Mesdames, Messieurs, salut, bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport. Ce soir, nous sommes très heureux de vous retrouver pour parler sport comme chaque week-end et particulièrement parler du Daring Club Motema Pembe. Après tout ce qui s'est passé au sein de cette formation, le Daring a repris avec la Ligue nationale de football. 2 matchs, 1 victoire et 1 match nul. Le Daring Club Motema Pembe ne rêve à présent que de récupérer ses points et pourquoi pas postuler pour une place pour la phase de play-off. Voilà pourquoi nous sommes revenus sur cette question, sur ces sujets ce soir, pour en parler bien sûr avec Patrick Bouéré. Bonsoir Patrick. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir amis de Innov Télévision. Un réel plaisir de revenir sur ces plateaux et je suis très content parce qu'il y a un sujet qu'on a eu à parler il y a longtemps. On va revenir encore sur un sujet concernant un grand club de la République démocratique du Congo qui a toujours été en souffrance et qui souffrait, qui peut-être prochainement va continuer à souffrir si rien ne change. Et je pense qu'on va essayer de pouvoir réfléchir sur ces sujets. Même si l'actualité est dominée par l'information au niveau de la CAF, où la CAF a octroyé la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Le Sénégal a déclaré faire appel. On attend la suite, mais on reste d'abord... La série la plus longue. Et la prolongation la plus longue au monde. Donc, 90 minutes plus 2 mois. C'est ce qu'on a vécu avec cette décision de la CAF. On aura assez de temps pour discuter sur ces sujets, mais de l'autre côté, c'est le chargé de communication du Daring Club Motema Pembe qui est avec nous ce soir. Aben Boyo, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir Patrick et bonsoir à toute l'équipe Innov TV. On voit déjà, vous avez un léger sourire, hein, ça présage de bonnes nouvelles. Bon, en fait, on doit être toujours souriant puisque on est là, on est en train de réaliser des grandes choses et on espère également poursuivre avec cet élan. Poursuivre avec cet élan, bien sûr, parce que le Daring Club Motema Pembe est toujours en pétard depuis son retour. 1 victoire face à Rangers et 1 match nul face à Don Bosco. Surtout, c'est nul arraché grâce à un but sublime de Arsène Vénévéné. Ce n'est pas en tout cas de ça que nous allons parler ce soir. Ça va tourner autour du Daring Club Motema Pembe, bien sûr. Et tout savoir pour les sujets de la soirée, nous vous laissons entre les mains de Claudia Mangoulet. On se retrouve juste après. Après plusieurs semaines de suspension, le Daring Club Motema Pembe retrouve officiellement les pelouses de la Ligue Foot. Un retour attendu, mais qui intervient dans un contexte particulièrement délicat pour l'un des clubs le plus emblématiques du football congolais. Sanctionné lourdement par les instances, le club kinois a vu son compteur drastiquement réduit, compromettant sérieusement ses ambitions sportives cette saison. Désormais relégué dans les profondeurs du classement, Desampe à bord de cette reprise avec un objectif clair: éviter le pire. Sur le plan sportif, la tâche s'annonce ardue. Le groupe, fragilisé par les turbulences administratives et financières, devra rapidement retrouver de la stabilité pour espérer enchaîner les résultats. Chaque match s'annonce comme une finale dans une lutte acharnée pour le maintien. Mais au-delà des difficultés, les Immaculés peuvent encore compter sur leur histoire et sur un public fidèle, capable de transcender l'équipe dans les moments les plus critiques. À Kinshasa, l'espoir d'un sursaut reste intact. Le Desampe est de retour, mais plus qu'un simple comeback, c'est une véritable course contre la montre qui débute pour un géant en quête de survie. Le direct vous a échappé? Aujourd'hui, on ne rate plus rien. Ne soyez plus jamais en retard sur nos programmes. Téléchargez l'application mobile Innov TV, enregistrez-vous et visionnez vos programmes favoris en direct ou en différé. Partout et à tout moment. En bonus, découvrez la toute première édition du magazine Congo Story, exclusivement disponible sur l'application. Vivez en avant-première les séries télévisées congolaises pour seulement 5500 francs congolais ou 2,50 $ par mois. Innov TV est dans votre poche. Active ton abonnement en 2 clics via mobile money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé. Nous sommes de retour sur ces plateaux et nous parlons du Daring Club Motema Pembe avec son retour au niveau de la Ligue nationale de football. Patrick Bouéré, on est en train de tourner une page au sein du Daring Club Motema Pembe. Oui, bien sûr. Avec la sanction infligée par la fédération, c'est le fait de pouvoir retrancher au moins 24 points au Daring Club Motema Pembe, ce qui a justement été perçu comme un coup de massue par nombreux de supporters du Daring Club Motema Pembe, c'est qui pensaient voir les clubs jouer l'étape des playoffs. Cette décision a été
très dur à avaler pour certains supporters, pour ces clubs mythiques de la République démocratique du Congo, parce qu'il n'y a pas que l'étape des playoffs qui était visée, il y a aussi ces risques de descendre en division inférieure, parce que vous le savez, les règlements de cette année exigent à ce que 4 clubs soient relégués en division inférieure, même si on connaît les nombreux théâtres. Ça peut toutefois être modifié. Des nombreux théâtres pour les championnats congolais où on a fait plus de 3 saisons où il n'y a pas de relégation, il n'y a que des montées en répétition. Pour les cas du dernier club Motema Pembe, ça fait très mal parce que actuellement, sur le plan légal, on doit le dire, parce que les clubs n'ont pas encore récupéré ses points. On ne sait pas aussi, ça sera par quel miracle où le club va récupérer ses points. Ça peut arriver par moyen de recours. Ça peut aussi arriver, ça peut arriver administrativement parlant. Ce n'est pas impossible. Mais je suis en train d'analyser parce que le club actuellement, le club est toujours dans la zone de relégation. Donc, c'est une situation très complexe, très difficile. Ça fait plusieurs saisons que les supporters n'ont pas vécu cette histoire. Le DSMP était habitué à être parmi les tops, se qualifier pour l'étape des playoffs, ou bien être parmi les top 3 des clubs devant jouer les interclubs de la CAF. Mais s'y retrouver dans la zone des relégations, c'est quand même un fait nouveau pour les supporters du dernier club Motema Pembe. C'est ce qui fait jaser. Il y a un retour tonitruant, mais si on doit calculer le nombre des matchs restants, si les clubs n'arrivent pas à récupérer ces points, je trouve très mal les derniers clubs Motema Pembe pouvoir s'en sortir pour se maintenir. Pouvoir s'en sortir pour se maintenir à Benboyo. On aimerait savoir, et surtout les téléspectateurs aimeraient savoir c'est quoi ces problèmes, de quoi est-ce que Tshimanga reproche votre administration, l'administration bien sûr, Kasembele. Bon, en fait, on ne doit pas se baser sur le débat des gens, mais plutôt parler d'Arin Motema Pembe. L'SMP a été sanctionné par la FIFA et non par Tshimanga. Puisque si on peut mesurer Tshimanga avec les Darin Motema Pembe, il y aura pas débat. Les Darin Motema Pembe est une institution. Darin Motema Pembe est un patrimoine national. Il faut beaucoup de respect envers cette équipe. Et avec la situation actuelle de notre équipe, on les gère. On cherche comment trouver de solutions. Comme on a repris à jouer le championnat national, on espère également, pourquoi pas, reprendre nos 24 points et être à la course pour les playoffs. C'est d'ailleurs ça la question. Comment vous comptez faire pour récupérer les 24 points? Puisque c'est là, ça s'avère très crucial pour le peuple imanien, comme on les appelle actuellement. Bon, en fait, nous étions sanctionnés par la FIFA, comme on les connaît tous. Il y avait 4 interdictions, dont je peux citer les 3 Italiens et les coachs de Songoma. Et la FIFA nous a également coincé de ne pas jouer, de ne pas poursuivre. On s'est mis en repos plus d'1 mois, il faut se le dire. Et de notre côté, on n'a pas baissé les bras. On a travaillé sur ces dossiers. On a fait des recours. Ce qu'il faut payer, on a payé. Partout où on a frappé pour qu'on nous remette à nos droits. Et voilà, aujourd'hui, les Darin Motema Pembe jouent déjà depuis le match précédent qu'on a livré, 2 semaines la victoire 3-1. Et ces matchs d'aujourd'hui, je le crois que nous allons également reprendre nos points puisque les démarches sont en cours. Les démarches sont en cours. En parlant de points, Patrick Bouéré, est-ce que vous êtes comment on vous appelle? Légaliste. Est-ce qu'il y a une possibilité pour le Daring, dans ces cas bien sûr, de récupérer ces points, puisque on sait que c'était une note d'information au niveau de la FIFA, une réponse de la FIFA à la fédération, et puis une lettre de la fédération demandant à l'INAFOOT de pouvoir retrancher 24 points au Daring Club Motema Pembe. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, il y a un moyen administratif où le Daring pourrait récupérer ces 24 points? La note de la FIFA a exigé les Daring Club Motema Pembe. Il y a un délai. Je ne sais pas si les communicateurs peuvent nous aider par rapport à ces délais. C'est vous qui répondez à la question. Il y a un délai où la FIFA a exigé au Daring Club Motema Pembe de régulariser ces arriérés des salaires. Il y avait ces timings-là que la FIFA a obligé au club congolais de pouvoir s'acquitter justement de ces dettes. Les Daring Club Motema Pembe
a lancé via justement certains supporters. On reviendra sur cette question puisque nous avons pour réunir les moyens, mais jusqu'à preuve du contraire, les derniers clubs Motema Pembe n'a pas encore pu apurer ses dettes. Les clubs n'ont pas encore pu solder ses dettes. Ça, vous nous informez ou parce que nous avons les représentants du club. Mais il est là, je vous l'ai dit. S'il pouvait nous aider, il aura la parole. Date, vous avez refusé. Voilà pourquoi j'ai dit, à preuve du contraire. S'il a une preuve, il va brandir sur ses plateaux. Puisque le Daring joue déjà, ça veut dire qu'il y a des avancées au niveau de ces dossiers. Peut-être qu'il y a des informations qui nous échappent, qu'il va nous donner, et je serais très content de l'avoir. Mais sinon, si on doit s'attenir à ce qui s'est passé, à ce qui a été dit depuis les débuts, les derniers clubs Motema Pembe n'a pas encore eu à pouvoir s'acquitter de toutes ses dettes. Et c'est ce qui fait en sorte que le club n'a pas encore récupéré ses points. Je pense que si les derniers clubs Motema Pembe arrivaient à s'acquitter de ses dettes au niveau de la FIFA, au délai demandé par la FIFA, je pense qu'ils auront la possibilité de pouvoir récupérer ces points. Ils auront la possibilité, bien sûr, on comprend. Ils auront la possibilité, mais quel était l'élément qui a fait en sorte que le Daring soit vraiment sanctionné pour que l'apuration de cette dette soit le moyen de récupérer les points? En fait, la FIFA monte en température avec les sanctions. On commence avec des sanctions estimées petites, et puis par après, lorsque le club récidive avec les mêmes faits, ou lorsque le club n'arrive pas à s'acquitter, les clubs démontrent une mauvaise lorsque le club démontre une mauvaise foi de ne pas s'acquitter de ces dettes-là, c'est là que la FIFA monte en température avec les sanctions. Il y a d'abord les interdictions des recrutements, comme on le sait, et lorsque par exemple dans le cas du Daring Club Motema Pembe, il y a ces gens qui sont rentrés du côté de la FIFA pour réclamer, pour dire que les clubs ne s'est pas acquitté de nos dettes, et c'est comme un cas de récidive, et c'est comme ça que la FIFA a monté en termes de sanctions. À part les interdictions des recrutements, la FIFA a exigé, a demandé à la fédération de pouvoir monter en termes de sanctions avec les faits de retrancher ces 24 points. Donc c'est simplement parce que les derniers clubs Motema Pembe a récidivé en termes de sanctions, et d'ailleurs on le sait qu'il n'y a pas que ces 4 cas des sanctions, il y a d'autres cas dont ce genre-là n'arrive pas à se plaindre jusque là au niveau de la FIFA. Donc à l'heure actuelle, si ceux-là aussi arrivent à traduire encore une fois de plus les derniers clubs Motema Pembe au niveau de la FIFA, donc on risque d'augmenter en termes de sanctions. Et alors moi la question, c'est qui me dérange un tout petit peu, c'est ces problèmes ont commencé au niveau de la Coupe du Président. Comment cela a pu transiter jusqu'à arriver au niveau de la Ligue nationale de foot? Voilà pourquoi je vous ai posé la question au départ de savoir qu'est-ce que vous devez peut-être à ces messieurs des Chimanga, ou seulement parce qu'ils visaient à voir certains de vos joueurs, comme lui-même l'a déclaré au cours d'un point de presse. Bon, en fait, si Chimanga veut nos joueurs, il doit présenter des offres. Ils doivent passer dans des voies légales pour pouvoir avoir ses joueurs. Récemment, on a vu Arsène Véné être annoncé au sein des Aigles du Congo par des sources très proches du club. Il est en train de jouer avec les Daring Club Motema Pembe. Arsène Véné, jusque-là, il a encore joué à DDSMP. Et les choses sont commencées depuis le match de la Coupe du Congo. Là, il faut se le dire. Lors du match aller, on a fait jeu égal un peu partout face aux Aigles du Congo. Les Aigles avaient déjà introduit une réserve, disant que les joueurs de Daring Club Motema Pembe se présentent sans licence. Et lors du match retour, les Aigles ne voulaient pas jouer. Ils ont quitté les terrains, et encore une fois de plus, introduire des réserves, soit ils voulaient se faire justice, puisque les Aigles du Congo a cru qu'il était une instance qui pouvait sanctionner Daring Club Motema Pembe. Et la réponse était claire, que les DSMP n'octroient pas les licences de joueurs. Les Daring Club Motema Pembe n'est pas producteur de licences. C'est à la fédération. Et si peut-être je peux ouvrir un sujet là pour parler de la LIFKIN et ses décisions, je peux dire que la LIFKIN a jugé ou bien s'est décidé d'une manière injuste. Puisque dans ces cas d'où une équipe veut se faire justice, quitte le terrain, n'est pas se présenter, n'est pas jouer, c'est une sanction totale. Il faut l'éradier directement. Et à cette situation d'où on sanctionne l'équipe adverse, on sanctionne les Aigles du Congo,
Et d'un côté également, on sanctionne les Daring Club Moteur Pembe. Une disqualification, jusqu'à présent, on se pose des questions. C'est par quel mécanisme? Par manque de licence ou bien puisque c'était les Aigles qui avaient accusé? Là, on se pose des questions. La LIFKIN doit vraiment revoir sa manière de décider, ou soit il n'est pas encore tard. Ils doivent, à cet instant... Si vous voulez introduire une requête, un recours. Et bien sûr. Curieusement, votre administration semble briller par l'absence. On a introduit des requêtes. On doit également les parler. Que la décision de la LIFKIN, c'est une décision très injuste. Puisque les Daring Club Moteur Pembe détient tous ses droits de pouvoir jouer la Coupe du Congo. Et poursuivre la Coupe du Congo. Et après cela, on a quitté après des demandes de renseignements au sein de la fédération, d'où les Aigles et ces grands hommes, comme ils se le disent, ont introduit des demandes de renseignements à la fédération. La fédération, de son côté, avait répondu justement que les Daring Club Moteur Pembe jouent de manière légale, avec des lettres. Là, c'était ouvert. C'était vraiment ouvert. Puisque depuis le début de cette saison, il y a des équipes, c'est pas les Aigles qui introduit la première réserve. Il y a des équipes qui ont introduit des réserves, il y a tant de réserves qui ont été rejetées. Disons après chaque match. Après chaque match. C'est comme ça avec les Daring Club Moteur. Après chaque match, les réserves, toutes les réserves sont rejetées. Et par la mauvaise foi, ils ont pu inciter en fait, comme je peux le dire également Otis Ngoma, qui travaille aujourd'hui avec l'équipe des Aigles du Congo, de pouvoir insister à la fédération, à la FIFA, que les Daring Club Moteur Pembe lui devraient de l'argent. Et arrivé à cette étape, moi je peux dire que c'est non manquer du respect à cette équipe Daring Club Moteur Pembe, mais plutôt vous avez volonté, la mauvaise foi, ou bien la mauvaise foi de pouvoir diriger une équipe. Si les Daring Club Moteur Pembe les devraient de l'argent, ils devraient faire des lettres aux dirigeants actuels du DSMP, que non, DSMP me doit de l'argent. Parce qu'on le sait tous que DSMP doit à Otis Ngoma, mais pas arriver jusqu'à ce niveau. Non. Pas arriver jusqu'à ce niveau. Patrick Bouéré, on est à une situation où on a de l'éclaircissement petit à petit, mais si on essaie un tout petit peu de remonter, on va dire que même à l'arrivée de Tshimanga, il a eu des moments où il a connu de sanctions. Il y a aussi des périodes où il a connu des arriérés avec certaines personnes. Joueurs ou entraîneurs comme Isaac Ngata, même les Junior Aboukoni, il y a des moments où les joueurs se sont plaints. Oui. On s'est posé une question ici une fois. Pourquoi, lors d'une de ses sorties médiatiques, il a dit avoir remis de l'argent, je ne sais auprès de qui, demandant à ce que on paye cet argent à Isaac Ngata. On se pose la question de savoir pourquoi à cette époque-là, à l'époque où il était président, il n'a pas directement payé cet argent. Il a attendu que ça soit au moment où Kassembele voulait prendre son poste de président pour faire cela. Et puis ça continue, ça monte crescendo. On a l'impression comme si les Aigles du Congo veut simplement prendre la place du Daring Club Moteur Pembe. En réalité, cette histoire, c'est parce que Tshimanga est un acteur principal. Tshimanga étant ancien dirigeant du Daring Club Moteur Pembe qui a laissé les clubs dans des situations difficiles, actuel dirigeant des Aigles du Congo, et on sait que actuellement il y a des mutations pour certains supporters qui aiment la gloire, qui aiment avoir des victoires, qui aiment toujours que le club soit au haut niveau, qui quittent certains, je parle bien certains qui quittent les Daring Club Moteur Pembe pour aller du côté des Aigles du Congo, mais cela ne démontre pas toute la gravité de la situation. Moi j'aimerais réfléchir au nom du Daring Club Moteur Pembe et non au nom des individus, parce que le patrimoine ici on parle, les patrimoines c'est des DSMP. Les patrimoines, c'est pas Vidi et Tshimanga, ce n'est pas non plus Paul Kassembele. Je l'ai dit lors d'une émission sur ces plateaux, j'ai dit, lorsque quelqu'un accède à un pouvoir au sein d'un club, lorsque quelqu'un accepte de devenir président, il hérite l'actif et les passifs. Je l'ai dit lors d'une émission sur ces plateaux.
à l'époque où Chimanga a hérité le Daring Club Motema Pembe comme président, il a rencontré les clubs dans des difficultés. Il a accepté volontairement de devenir président. C'était aussi à lui de pouvoir aider les clubs de s'acquitter de ces situations, de ces dettes, les dettes du passé et les dettes contractées lorsqu'il était président du Daring Club Motema Pembe. Mais malheureusement, il dit avoir laissé de l'argent pour payer les dettes contractées par lui et les dettes contractées par ses prédécesseurs. C'est là que je ne comprends pas. Parce que s'il avait cette bonne volonté, dès qu'il a pris la formation du Daring Club Motema Pembe, la première des choses à faire, c'était sortir les clubs de cette situation difficile. Parce qu'on peut pas continuer à demeurer avec un club, gérer un club qui a toujours des dettes, qui a toujours des problèmes, et ce n'est pas aider les Daring Club Motema Pembe. Aujourd'hui, on peut beau acheter de bons joueurs, acheter ou prendre des très bons entraîneurs, mais si les clubs continuent à demeurer dans la difficulté de pouvoir payer ces joueurs, ou lorsque le club se retrouve en difficulté auprès de la FIFA avec des arriérés des salaires, ce n'est pas aider un club. Et là, c'est le premier point. Lorsque le président Paul Kazembele arrive en tant que président, lorsqu'il y a passation pacifique de pouvoir, comme on l'a dit, le sport est apolitique, mais c'est presque similaire comme la politique. Lorsqu'il y a passation de pouvoir, le président Paul Kazembele accepte volontairement de pouvoir hériter du passif et de l'actif laissé par le président Vijay Chimanga. Donc aujourd'hui, moi, je ne peux pas admettre que le président Paul Kazembele continue de pointer du doigt le président Vijay Chimanga pour dire qu'il a laissé des dettes au sein du Daring Club Motema Pembe. Parce que lorsqu'il a accepté volontairement de prendre le Daring Club Motema Pembe pour devenir président, il était au courant. Il savait pertinemment bien que le club avait des dettes, que le club avait certains joueurs qui réclamaient leur salaire, que le club avait certains coachs qui réclamaient leur salaire. Mais pourquoi depuis tout ce temps, ce n'est pas la première saison du président Paul Kazembele à la tête d'un club Motema Pembe. Aujourd'hui, on est en train d'assister à des contradictions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Et moi, ça me fait très mal. Pourquoi? Parce que c'est deux personnes qui se réclament être des fervents supporters du Daring Club Motema Pembe. Qu'est-ce qui manque à ces deux grandes personnalités? On se retrouve devant cette fameuse histoire de cette femme qui voulait qu'on puisse découper en dés un bébé. Voilà. Ce qui démontre simplement que il n'y a pas cette volonté de sortir les Daring Club Motema Pembe de cette situation difficile. On peut beau faire des émissions ici pour condamner le président Vijay Chimanga. On peut bien faire des émissions aujourd'hui pour condamner le président Paul Kazembele. Mais si on revient à la normalité, à la normalité des choses, on sait que cette situation ne perdure pas seulement à l'époque de Vijay Chimanga, non plus à l'époque de Paul Kazembele. Il y a des dettes qui datent d'avant ces deux personnalités au sein du Daring Club Motema Pembe. C'est que c'est un fait récurrent. C'est un fait qui a commencé depuis longtemps, mais qui continue à répercuter pour les Daring Club Motema Pembe. La meilleure des choses à faire, la meilleure solution, si moi, j'étais un fan du Daring Club Motema Pembe ou si j'étais un membre d'une commission du Daring Club Motema Pembe, c'était pouvoir réfléchir pour permettre au club de stopper cette hémorragie. Pour qu'aujourd'hui, oui, les Daring Club Motema Pembe réclament assez qu'on remette les Daring Club Motema Pembe dans ses droits, récupérer ses 24 points. Oui, mais les situations vont demeurer. Les dettes vont demeurer, les contentieux au niveau de la FIFA vont demeurer. Mais c'est quoi la solution en fait? C'est quoi la solution pour que cette hémorragie s'arrête au sein du Daring Club Motema Pembe? Maintenant, il faut réfléchir. On dit que le Daring Club Motema Pembe est un club des masses. On admet, c'est un patrimoine pour la République démocratique du Congo, on admet. Mais quel est le rôle des supporters? Alors, quel est le rôle du supporter? On va d'ailleurs s'appuyer sur ces rôles des supporters. Un petit flashback au sein seulement du Daring Club Motema Pembe. En 2013, Chimanga est président de la section foot du Daring avec la coordination Max Mayaka. Ces deux ont géré pendant un temps. Il y a eu crise entre les deux. Chimanga s'est imposé. Le Daringmen ont chassé, si on peut le dire comme ça, Max Mayaka. Vous vous souviendrez de ces fameux buts d'Ele Mamabidi au stade de Martyr lors de la rencontre Vitay Mana. Ces jours-là, Max Mayaka a été pourchassé au stade, même lapidé parce qu'il était venu simplement suivre le match du Daring où il était président de coordination parce que Chimanga, président des sections foot, voulait avoir le plein pouvoir. Ouais, c'est arrivé à ces niveaux-là. La situation a perduré. Chimanga est entré en collision avec Mukuna qui n'avait pas de fonction au sein de Daring, mais qui est aussi un membre influent au sein de cette formation. C'est à ces niveaux-là que Renaissance va naître. Donc, Chimanga a parrainé en quelque sorte
la création ou la première rupture au sein du Daring Club Motema Pembe. Chimanga va quitter le club 1 ou 2 ans après, je ne me souviens plus. Il est revenu, je ne sais par quelle magie, et bon, il était toujours proche de l'équipe, on le voyait là. Et après, il s'est présenté comme candidat. Pendant qu'il est candidat, on parle d'un certain Belge Sitou Atala, qui est secrétaire général adjoint de la FECOFA. Belge Sitou Atala, qui dirigeait par à la tête du secrétariat, il y avait paix à son âme, le CG Badi, qui est décédé. C'est d'ailleurs après sa mort que Belge a pris le fonction. Belge Sitou Atala, c'est lui qui joue, en tout cas, si je peux me permettre le terme, le mec à faire le sale boulot pour le Daring Club Motema Pembe à cette époque. Parce que le Daring suspendu par la CAF, le Daring devait enregistrer des joueurs comme Ikanga Lombo, comme Karim Kivwidi, comme d'autres joueurs. Il fallait antidater le transfert, et c'est grâce à ces messieurs-là que tout cela a été fait, et aujourd'hui, Belge Sitou Atala se retrouve secrétaire général de Aigles du Congo. Alors, si on avance encore, on rejoint un tout petit peu monsieur le chargé de communication, excusez-moi, Otis Ngoma, qui s'est tué depuis tous ces temps au sujet de ses problèmes avec le Daring. Il atteint un moment précis pour tirer sur Daring et enfin obtenir ce qu'il voulait, bien que le Motema Pembe. Alors que les Aigles du Congo est premier du championnat, le Daring ne représente aucune menace pour les Aigles du Congo en termes de classement. Certes, c'est le Daring qui bat les Aigles maintenant à répétition, mais ce n'est pas une menace face aux Aigles du Congo. Du coup, c'est les Aigles qui se réclament du Daring vouloir tuer le Daring Club Motema Pembe. Mais après tout cela, vous avez pris la résolution, vous, le Daring Man, vous avez pris la résolution de pouvoir contribuer pour pouvoir sortir le club et c'est là. Vous en êtes arrivé où? Exactement. En fait, les supporters contribuent également. Donc ça continue, le processus continue. Le processus continue. Mais cela ne veut pas dire au comité de pouvoir baisser les bras, attendre aux supporters. Puisque si les comités attendaient les supporters, on n'allait pas arriver jusqu'à ce niveau. D'où le Daring Club Motema Pembe a repris déjà de jouer. Et les contributions faites par les supporters tardent toujours à arriver jusqu'à un certain nombre jusqu'à présent. Cela ne reflète pas l'image des supporters de Daring Club Motema Pembe avec le montant qui est toujours fixé là dans les sites des supporters. Moi, je peux dire que le problème du Daring Club Motema Pembe ne doit pas se résoudre dans les poches d'un individu. Exactement. Non. Il nous faut, nous tous, se réunir, utiliser nos forces, utiliser nos moyens pour sortir les Daring Club Motema Pembe dans cette situation. Les comités en place travaillent, les comités en place sortent de l'argent. À chaque match, il fait des dépenses, à chaque match, il nourrit des joueurs. Donc ça s'est fait colossal d'ailleurs. Payer les primes, le transport, le salaire. C'est déjà assez. C'est presque assez. Donc, il ne faut pas se limiter au comité. Le Daring Club Motema Pembe a des administrateurs. Le Daring Club Motema Pembe a une confondation. Le Daring Club Motema Pembe doit avoir des donateurs. Il y a des grands hommes du Daring Club Motema Pembe qui sont là et qui ne disent absolument rien. On se pose la question de savoir, ce que vous dites est vraiment logique, mais la question c'est de savoir, est-ce que tous ces gens sont garantis de la transparence dans la gestion de tous ces fonds qui seront mis à la disposition du comité du Daring? Exactement, il y a de la transparence puisque les comités en place est bien là présent. En fait, s'ils donnent de l'argent, ils peuvent également les faire des suivis. Donc, ils sont là. Tout le monde qui veut aider les Daring Club Motema Pembe doit se présenter au comité en place. Non, mais c'est pas le comité qui doit ouvrir la porte à tous ces gens. Puisque lorsque vous appelez comme ça, on voit déjà des actions, comme l'ancien joueur Apataki du Daring Club Motema Pembe qui à chaque fois vient aux séances d'entraînement déposer quelques 2-3 bouteilles d'eau et quelques motivations pour le joueur. C'est important. C'est lui qui s'est présente. C'est important, mais c'est pas le comité qui l'appelle. Voilà. Il manifeste à volonté. Voilà. Mais pourquoi ne pas trouver un cadre légal afin de canaliser toutes ces actions? Un cadre légal, c'est le comité.
c'est les Mais comités. lorsqu'un ancien joueur passe directement vers l'équipe, Un cadre légal, il montre juste sa volonté. Ouais, ça c'est Sa volonté de pouvoir aider les clubs. Avec ses petits moyens, il veut aider les clubs. Mais ceux qui ont des grands moyens et ceux qui veulent aider l'équipe doivent s'associer au comité. Et les gens se disent non, il ne faut pas contribuer puisque les comités en place n'est pas sérieux. Moi, je me demande être sérieux à quel niveau? Puisque s'ils ne sont pas sérieux, comment est-ce que jusqu'à présent ils gèrent l'équipe? Jusqu'à présent, les comités en place gèrent l'équipe. peut-être il faudrait également que le comité ouvre la porte de manière officielle à toutes ces personnes qui voudraient des stratégies. des stratégies, bien sûr. Peut-être ça. Hein. Voilà que je peux dire que les supporters Simaniel, les Daring Club Motapembe n'est pas une société. Les Daring Club Motapembe est un ASBL. Un ASBL dépend avec nos contributions. Voilà, ça s'est fait comme ça. On n'est pas censé de pouvoir lancer des messages, venez aider les Daring Club Motapembe. On n'est pas censé de pouvoir les faire. Ceux qui ont cette volonté doivent venir s'associer à l'équipe, doivent venir contribuer, mettre sa part de contribution. Et les comités en place est là chaque jour. Il y a un secrétaire général, il y a un président, un intérimaire ici présent à Kinshasa. À tout moment, il répond. À tout moment, il répond. Et ceux qui veulent s'associer au Daring Club Motapembe doivent venir. C'est simple. Ils doivent juste venir. Patrick, vous avez une question? Il y a une question, mais je m'aimerais aussi un tout petit peu réfléchir par rapport à cette question des supporters. Parce qu'aujourd'hui, on parle du Daring Club Motapembe comme un ASBL. Une ASBL, merci. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en sorte que les contributions lancées jusqu'aujourd'hui n'évoluent pas? Parce que le Daring Club Motapembe se réclame comme club de masse. Aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité pour les supporters de pouvoir lancer une action parce que c'est ceux qui dirigent les clubs. Vous avez parlé des responsabilités du président Vijay Chimanga de l'époque, du président Paul Kasembele. Ces gens-là sortent l'argent de leur poche. Il y a personne au sein du Daring Club Motapembe qui peut intenter une action judiciaire à l'encontre du président Paul Kasembele pour l'argent qui vient de lui-même, même que ce soit pour le président Vijay Chimanga de l'époque, parce que c'était son argent. C'était pas l'argent du club. Il n'y avait pas de canaux à l'époque permettant au président Vijay Chimanga de pouvoir prendre de l'argent pour subvenir aux besoins du club. Il cherchait son argent propre et il investissait pour le club. C'est ce qui est en train de faire le président. Le club n'a pas un moyen de production. Voilà, il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas justement des bienfaiteurs, il y a aucun membre influent ne vient justement pour apporter une pierre à l'édifice. Et il faudra que le comité, c'est en fait le travail du comité actuel de pouvoir réfléchir pour mettre des mécanismes. Si aujourd'hui les supporters du Daring Club Motapembe, par exemple, comme on a lancé les contributions, si les supporters avaient atteint une somme, par exemple, j'imagine par exemple $1 million et qu'on donnait cet argent au président Paul Kasembele et que cet argent-là n'était pas utilisé à bon escient. Mais les supporters, par leur représentation, la représentation des supporters, pouvaient intenter une action judiciaire à l'encontre du président Paul Kasembele pour détournement, par exemple, de l'argent. Pour une action judiciaire. Il y a aucun supporter, il y a aucun membre d'administration, il y a personne qui peut demander des comptes à un président de Daring. Il y a personne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a créé une fissure entre le président Vijay Chimanga et les supporters du Daring Club Motapembe? En fait, c'est parti par des clashs sur les réseaux sociaux. Il y a certains supporters du Daring Club Motapembe qui ont des mots très durs à l'encontre du président Vijay Chimanga. Et c'est une démonstration de force. Le président Vijay Chimanga a voulu justement démontrer à ceux-là, à ces supporters du Daring Club Motapembe, qui disent chaque jour des choses à son encontre, parce que c'est un ancien dirigeant du Daring Club Motapembe. Aujourd'hui, ce qu'il fait au sein des Aigles du Congo, c'est pas ce qu'il a fait au sein du Daring Club Motapembe. À un certain moment, il y a aussi une frustration qui s'est créée pour le supporter du Daring Club Motapembe. Qu'est-ce qu'il fait pour les Aigles du Congo? Non, mais en réalité, tout ce que les Aigles du Congo bénéficient aujourd'hui. Mais c'est tout ce qu'il faisait chez Daring.
Pas nécessairement. Moi, je pense. Pas il y avait nécessairement. un sponsor qui est un équipementier chez Daring à l'époque où il était président. Il avait un siège à GB qui appartient aujourd'hui à. Les Daring Club Motema Pembe n'avaient pas des centres de formation, n'avaient pas d'école de foot. Les Daring Club Motema Pembe, les joueurs à l'époque, tous n'ont pas bénéficié. Tous n'ont pas bénéficié. Est allé négocier avec Oudjana pour un partenariat. Tous n'ont pas bénéficié de même salaire. À l'époque, les Daring Club Motema Pembe, en termes de moyens financiers, si on doit prendre même les budgets, est-ce qu'on doit-on comparer les budgets votés par les Aigles du Congo cette saison avec les budgets de l'époque du Daring Club Motema Pembe? Il n'y a pas photo. Il faut l'admettre. Je sais que c'est très dur à l'admettre, mais il faut l'admettre. Et ça crée une frustration, ça crée une jalousie. Vous savez que les téléspectateurs nous suivent. Lorsque vous avancez les allégations comme ça sans preuve, on a du mal à vous croire. Non, je ne parle pas. Il y a des preuves. J'ai avancé des preuves. Parlons du budget, du budget voté par les Aigles du Congo cette saison et les budgets qu'avait les Daring Club Motema Pembe à l'époque où le président Vijay Chimanga était président du Daring Club Motema Pembe. Il y a pas photo. Il y a pas les mêmes. Il y a pas par là qu'il n'avait pas assez de volonté lorsqu'il était président. Il y avait pas assez de volonté là-bas, ou soit peut-être qu'il était combattu, qu'il ne voulait pas aussi dilapider son argent à l'époque au sein du Daring Club Motema Pembe, parce que la gestion de l'équipe du Daring Club Motema Pembe est très complexe. Il y a vous appelez ça quoi, les COMEX. C'est les membres, on les appelle les membres influents, les autres membres, la confondation et tout ça. Et d'ailleurs, je profite pour vous poser la question. Ceux qui sont au niveau de la confondation, combien ils ont contribué en tant que supporters? Il y en a pas. Mais lorsque le Daring Club Motema Pembe procède par des élections, on voit cette base s'imposer, justement pour dire qu'on a un rôle très important à jouer au sein du Daring Club Motema Pembe. Mais c'est quoi ces rôles-là? Aujourd'hui, où les Daring Club Motema Pembe cherchent à s'acquitter de ces dettes-là. Mais j'aurais voulu que ces membres de la confondation, parce qu'ils sont de la confondation, ils se réclament instituteurs de la formation du Daring Club Motema Pembe. C'est à eux de pouvoir prendre les choses en main pour aider le président Paul Kasembele à sortir les Daring Club Motema Pembe de cette situation. Mais pourtant, jusqu'aujourd'hui, ces membres influents du Daring Club Motema Pembe qui, je les mets au conditionnel, qui, selon certains supporters, seraient à la base de plusieurs difficultés de gestion des présidents, parce que c'est eux qui initient souvent je n'appellerai pas ça pétition, mais des initiatives pour qu'on change de comité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Donc moi, l'appel que je veux lancer actuellement, c'est aux supporters de pouvoir réfléchir, c'est de donner une liberté de gestion aux dirigeants. Ce qui a tué, je veux ouvrir une parenthèse, je sais que on est plus suivi par les supporters du Daring Club Motema Pembe, mais aujourd'hui l'AS Vita Club a régressé. Pourquoi? Parce que on a voulu demander d'explications au président général Amissi, pourquoi est-ce qu'il procédait à des ventes de joueurs et tout ça. Pourtant c'est quelqu'un qui sortait de l'argent de sa poche, qui achetait des joueurs, qui faisait déplacer les clubs, qui faisait manger le joueur, qui payait le joueur avec son argent, mais on ne veut pas c'est que celui-là puisse se retrouver par rapport à ce qu'il fait. Parce que c'est un investissement. Aujourd'hui, il y a personne qui peut vouloir investir de son argent sans rien gagner. Après. Et c'est ce qu'on demande au président de V-Club et au président du Daring Club Motema Pembe. C'est que vous êtes président du DCMP, tout ce que vous faites, c'est pour le Daring Club Motema Pembe. Vous n'avez pas rien, vous n'avez pas le droit de bénéficier de quelque chose. Et cette manière de gérer le Daring Club Motema Pembe et l'AS Vita Club ne permettra pas à ce que ces deux clubs-là puissent évoluer. Donc si aujourd'hui on veut que Vita Club et les Daring Club Motema Pembe puissent progresser, on doit laisser une liberté de gestion. Oui, il y a les comités des sages. Oui, il y a les membres influents, comme vous appelez du côté, ça m'échappe ces noms-là, parce que j'ai même pas l'impression qu'ils ont un rôle prépondérant au sein du Daring Club Motema Pembe. La cofondation pour les Daring Club Motema Pembe, les comités des sages pour la formation de l'AS Vita Club, ce gens-là doivent laisser une liberté de gestion à ceux qui dirigent. Ils ont le droit d'investir, d'acheter des joueurs, mais ils ont aussi le droit de manger de fruits de ce qu'ils font avec ces clubs-là. Donc aujourd'hui, on peut laisser les Daring Club Motema Pembe avoir un président qui mettra beaucoup d'argent, qui va acheter des très bons joueurs, mais qu'on les permet aussi de pouvoir se satisfaire de son investissement. Allez, on avait vu tout récemment, vous avez fait une publication où vous fustigez le comportement ou une lettre de la formation de Kratos qui vous a informé par rapport à votre avant-centre Shadrack Bingibello, qui, à notre connaissance, est sous contrat jusqu'à la fin de cette saison.
la raison d'ailleurs qui l'a poussé à quitter le Rwanda où il était engagé avec Rayon Sport pour retourner chez Daring afin d'épurer son année de contrat avant de s'envoler. Je sais pas comment ça allait se passer après. Et alors aujourd'hui, cette lettre est arrivée à quel niveau? Est-ce que le joueur s'entraîne? Est-ce que le Daring met fin à son contrat avec le joueur à l'amiable? Bon, en fait, on ne met pas fin au contrat du joueur, puisque Bingi Bello était un joueur très important au sein de cet effectif. On doit se le dire que Bingi Bello est un cadre dans cette équipe. Après 3 saisons de merveilles qu'il a pu réaliser avec les Daring Club Motema-Pembe, 3 saisons, et puis à 3 reprises, Shadrack Bingi Bello était toujours arbitre de l'équipe. Là, il faut se le dire. Mais arrivé à ce niveau, du Shadrack quitte les Daring Club Motema-Pembe, après tout ce qui s'est passé, après toutes ces merveilles, cela ne reflète pas l'image d'un grand joueur ou bien d'un professionnalisme. Moi, je peux dire que Shadrack, il fallait plutôt finir sa saison, finir son contrat, et puis il pouvait aller d'où il voulait. Puisque Shadrack, lorsque l'équipe écrit à Daring pouvoir mettre fin au contrat, quel est le point qui n'a pas marché pour que l'équipe mette point au contrat? Est-ce que le frais de transfert n'ont pas été versé? Est-ce que le contrat ou je sais pas, les clauses n'ont pas été respectées? Pourquoi arriver jusqu'au point où le club veuille mettre fin au contrat du joueur? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. On a tout fait pour le contrat de Shadrack. Shadrack Bingi Bello était transféré au sein de Daring Club Motema-Pembe pour 3 saisons. C'était en 2023. Et les frais des transferts, je ne peux pas les prélever ici. Comme ça, puisque on n'est pas là. Bon, en fait, on ne pourrait pas résilier un contrat du joueur dans un moment si pareil, d'où les Daring Club Motema-Pembe a besoin vraiment du joueur. On ne pourrait pas le faire. Et Bingi Bello s'est justifié de sa manière de pouvoir partir. On ne peut rien dire. Donc, là où il part, il doit qu'attendre l'expiration de son contrat pour pouvoir lancer un nouveau challenge. Et une question, si vous rapidement, parce qu'il ne s'en va. Je me rappelle qu'on était avec vous sur ces mêmes plateaux. On parlait à l'époque de la génération Marduk Djakana, les Mongomba Zito et les autres. Vous avez, avec une précision, vous avez confirmé. C'est un dossier déjà. C'est un dossier déjà passé. Non, je prends juste l'exemple. Je prends juste l'exemple pour renchérir par rapport à votre question. Vous avez justement donné des précisions exactes pour dire que les Daring Club Motema-Pembe avaient signé déjà des contrats avec ces joueurs-là. Je parle de Marduk Djakana, je parle de Mongomba Zito, je parle d'un joueur qui est parti du côté de Lupopo, Mambembe. Ces joueurs-là, ces cadres du Daring Club Motema-Pembe, mais ils sont partis quand même à la fin de la... Parce que je vous ai posé cette question avec insistance. Vous avez dit que non, les Daring Club Motema-Pembe avaient tout fait. Les présidents Paul Kassembe avaient tout fait pour mettre ces joueurs dans de très bonnes conditions et ils ont donné les raccords pour signer de nouveaux contrats. Mais aujourd'hui, c'est presque la même chose qui se passe avec Shadrack Bingi Bello. Un club qui a un contrat avec un joueur, que ce soit un joueur, un entraîneur ou un autre membre du staff technique. Lorsque ce joueur ou ce membre du staff technique résilie de son propre gré son contrat pour aller signer avec un autre club, les clubs ont le droit d'intenter une action. Est-ce qu'il a signé? Il n'a pas encore signé. Non, il n'a pas encore signé. C'est là que la question arrive. Mais maintenant, pour le Daring Club Motema-Pembe, vous prévoyez intenter une action en justice si Shadrack Bingi Bello joue avec un autre club avant la fin de la saison? Bon. Est-ce que cela est possible? Nous ne sommes pas encore, la période de transfert est déjà... Bon, pour Shadrack Bingi Bello, là où il est parti, il peut que s'entraîner. Il n'a pas le droit de jouer. Nous, de notre côté, je vous ai dit que Shadrack était un joueur très important pour nous, mais il n'a pas pu respecter les termes de son contrat. Et vous avez toujours le droit d'intenter aussi une action parce que lorsqu'un athlète ou un joueur n'arrive pas à remplir son contrat, il manque à son obligation et vous avez aussi le droit de pouvoir intenter. Là, c'est à l'administration de le faire. S'ils veulent mettre le joueur en difficulté, on peut également saisir la justice. Alors, quels sont les garde-fous que vous mettez, c'est la dernière question de la soirée, pour éviter alors à la longue, parce qu'actuellement, le Daring a besoin de maintenir son effectif.
à la longue, on ne sait pas, est-ce qu'à la fin de la saison, le Daring aura tous ses droits de recrutement? Est-ce que ça sera la saison prochaine? Est-ce que ça sera au cours de cette saison? On ne sait pas. Mais le Daring a besoin de conserver son effectif actuel. Quels sont les garde-fous que vous mettez en place pour éviter que ces genres de situations ne puissent arriver à la longue? Bon, moi, je peux que rassurer, ce que je peux faire, c'est juste de rassurer les supporters, ou bien ceux qui veulent voir cet effectif encore jouer la saison prochaine, que la plupart des joueurs qui sont là dans cet effectif ont signé des contrats à long terme avec les Daring Club Motema-Pembe. D'où s'il y a des offres qui se présentent, c'est les Daring Club Motema-Pembe qui seraient bénéficiaires. Donc, quand on est là, on se contente d'abord de cette saison, bien finir en bonté ce qu'on avait commencé, et la suite appartient à ce qui va arriver. Merci beaucoup, Ahmed Moyo. Merci Patrick Bourré d'être venu. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs. Nous avons fait en tout cas un effort d'avoir les réponses sur des questions un peu sensibles autour du Daring Club Motema-Pembe. J'espère bien que vous avez été servis au cours de cette émission. On s'est dit au revoir. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Portez-vous bien. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.